Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans au quotidien de la suite. On se jeudi soir. J'ai essayé de mettre les mots dans l'an, c'est un peu compliqué. Avec Laure Girard, la rédactrice en chef, et Emeline Falampin. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, président de la Jeune Chambre économique du Mans et membre du réseau Bref, qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat au féminin dans toute la Sarthe. Ce soir, on est avec toi pour un rendez-vous des initiatives en Sarthe. On va parler d'un CV universel que vous venez de mettre en place, vous, Jeune Chambre économique. Et puis on parlera aussi de l'action d'une jeune sartoise à destination des personnes âgées. Et puis restez avec nous, puisqu'en fin d'émission, vous pourrez gagner vos places pour le salon de l'immobilier et de la maison. Je sais que ça vous intéresse. Laure, ça aura lieu les 4, 5 et 6 novembre prochains au Parc des Expositions du Mans. Emeline, avant de faire gagner ces places, notre rendez-vous des initiatives dans notre département. Ces initiatives sont nombreuses et ce soir, on va parler notamment de la création d'un CV universel. Ça veut dire quoi ? Un CV universel, c'est une réponse qu'on a voulu mettre en place. En fait, la Jeune Chambre, quand on a des actions à mener, on part de questionnements et de problématiques. Là, en fait, on est clairement parti d'une problématique avec le SPIE, donc le dispositif pour l'insertion et l'emploi, d'accès au CV. C'est-à-dire que quand on a travaillé toute sa vie, quand on a eu des activités en permanence, etc., c'est assez facile de remplir son CV. On remplit case par case, expérience, etc. Sauf que la vie n'étant pas un long fleuve tranquille pour tout le monde, parfois il y a des gens qui doivent arrêter de travailler. Parfois il y a des gens aussi des jeunes gens qui doivent aller chercher un premier emploi. C'est le cas notamment de collégiens ou de lycéens qui sont à la recherche. On n'a pas d'expérience, on n'a pas grand-chose à mettre dans le CV, clairement. C'est hyper frustrant en fait de devoir faire un CV qui ressemble vaguement à une fiche d'état civil. Quelques hobbies, etc. Donc, c'est pas hyper parlant. Donc, nous, on a voulu apporter en réponse ce CV universel qui permet donc à tout le monde de pouvoir remplir, ou en tout cas cocher toutes les cases. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, en priorité, au lieu de mettre en avant les expériences professionnelles de chacun, on met en avant les compétences, les savoir-être, les savoir-faire, et tout ce qui va composer la personne en général. C'est-à-dire qu'on se rend compte aussi que quelqu'un qui arrive dans une entreprise qui n'a pas forcément les outils, qui ne maîtrise pas forcément Photoshop ou les logiciels de compta, etc., on peut les former dessus. Par contre, les savoir-être, tu les as ou tu les as pas. Mais est-ce que c'est ce que recherchent les entreprises, du coup, qu'on mette en avant les savoir-être ? Les entreprises qui ont plutôt un mode de recrutement plutôt positif et plutôt basé sur l'humain, je pense qu'effectivement, c'est ce qui va être important pour eux parce que, comme je te dis, autant ils vont pouvoir faire évoluer et monter en compétence sur les outils techniques, autant la ponctualité, le sourire. C'est pas le diplôme qui donne ça, en fait. Tu l'as ou tu l'as pas. C'est ça. Donc ça, c'est bien de pouvoir les mettre en avant via ce CV universel, de pouvoir en parler, de pouvoir l'exprimer et de pouvoir tout simplement donner cette possibilité à chacun de le faire. Donc c'est vous qui l'avez mis en place, mais il y a plein de partenaires qui vous rejoignent dans cette aventure du CV universel. On le met en place conjointement, vraiment. On l'a créé conjointement déjà, on l'a créé tous ensemble depuis 1 an. C'est de nombreuses réunions de travail pour le format, pour le style, pour comment l'agrémenter, pour donner les outils. Et donc pour citer que eux, en clair, il y a l'université, le CFA du bâtiment, il y a le SPIE, le département, la région. On regarde la télé ce soir, on veut accéder à ce CV universel, se faire aider pour le mettre en place, pour le créer. Comment ça se passe ? Le mieux, c'est de se rapprocher ou de la jeune chambre, ouais, ça m'étonne. ou de la jeune chambre, ou du département ou de la région, qui sont inclus dans le dispositif SPIE et qui pourront vous diriger vers les instances. On l'a testé déjà sur 15 personnes à peu près, lors de la Job Academy avec FAS, la fondation FAS, et c'est plutôt cool et c'était plutôt une belle réussite parce que les gens étaient contents et sont ressortis avec un beau CV universel. Un portrait à présent que tu voulais nous dresser, celui d'Emmanuel Jousse qui a créé sa propre société. Exactement, Emmanuel Jousse, la voilà. Donc la jeune sartoise que tu présentais en début d'émission. C'est une ancienne infirmière qui était également formatrice dans le monde du soin et qui a eu une idée de création d'entreprise que je trouve absolument géniale, puisqu'elle s'est dit, y a des personnes âgées qui sont un peu isolées. Elles ne sont pas malades au point d'avoir besoin d'être en centre ou autre, mais par contre, elles s'ennuient, clairement. Donc, elle rencontre ces personnes et elle part en balade. Elle les emmène faire les boutiques, elle les emmène au cinéma, elle les emmène se balader, faire des petits tours le long de la forêt. Elle est accompagnatrice. Exactement, c'est ça. Elle est accompagnatrice. D'ailleurs, le nom de sa société, c'est En Compagnie. Donc, et le site internet, c'est encompagnie.fr. Et franchement, je trouve que c'est...
Moi, ça me donne trop le sourire à chaque fois qu'elle met une publication. C'est des personnes qui ont un certain âge, qui souffrent d'isolement, de solitude. Et donc, elle intervient. Elle vient juste avec sa bonne humeur, avec ce qu'elle sait faire. Elle prend le relais. Rétribution, en fait, C'est ça. C'est une location finalement de temps avec une personne. C'est ça, c'est une mise à disposition de temps, comme on pourrait l'avoir quand on va chez l'esthéticienne ou autre. Sauf que là, effectivement, le but de la manœuvre, c'est d'apporter juste un peu de bien-être, un peu de réconfort aussi, d'être là, d'être juste présent à un moment donné. Et je trouve que c'est vraiment impactant parce que ça fait mal au cœur de se dire qu'il y a des personnes âgées qui sont vraiment dans l'isolement le plus total. Et là, d'un seul coup, elle arrive, elle passe 1 heure, elle passe 2 heures en fonction des besoins. Donc, c'est plutôt cool. Donc, si on veut la contacter, c'est en compagnie, c'est ça, j'imagine, sur les réseaux sociaux et autres. Emmanuelle Jousse, jeune sartoise, oui, je l'ai dit, elle est jeune. Mais oui, elle est jeune. On est ravis, évidemment, de ce beau projet. On va parler de la jeunesse. On passe des personnes âgées à la jeunesse. Laure, pour un grand appel à vous, chers jeunes qui nous regardez, qui avez entre 16 et 20 ans. Oui, parce qu'on prépare une émission avec une personnalité politique importante et on souhaite que les jeunes posent des questions directement. Et je ne suis plus assez jeune pour connaître vos problématiques, vraiment ce que vous voudriez changer dans votre vie au quotidien. Donc si vous avez entre 16 et 20 ans, vraiment, c'est la tranche d'âge qu'il nous faut. Vous pouvez envoyer un mail à contact@lmtv.fr. Voilà, vous m'envoyez juste un petit mail et puis on vous expliquera comment ça se passe. Merci beaucoup Laure pour cet appel à la jeunesse. Je suis sûr qu'ils vont suivre les jeunes pour participer à cette belle émission que nous préparons. Un point sur ce qui vous attend dans le reste de la semaine. Samedi à 19h, dans les coulisses 2, pour la première fois, Pascal Brulon part à la découverte d'une entreprise de transport qui s'appelle Saleski, née au début des années 80 à Sablé-sur-Sarthe pour répondre aux besoins d'abattoirs. Elle emploie aujourd'hui 400 salariés qui font rouler 150 camions 24 heures sur 24 sur toute la France. Donc une belle entreprise à découvrir samedi prochain. Et puis samedi en 8, alors là, une très belle entreprise à découvrir de l'intérieur. Oh là là, c'est nous, c'est chez nous. LMTV Sarthe, ouais. Voilà. On s'est bien amusé en tout cas à la Pendant 26 minutes, vous découvrirez vraiment les coulisses de LMTV Sarthe. Absolument. La régie, mais aussi nos bureaux, puisqu'on a aussi des bureaux. Vous allez voir que la télévision, ça n'est pas qu'un plateau de télé, c'est vraiment plus du travail de bureau et sur le terrain. Ce sera le 29 octobre à partir de 19h. Et puis dimanche prochain, donc à 18h30, un documentaire à terre d'Anthony Fataya, diffusé dans le cadre de la collection Faire autrement du réseau des Local TV, qui vous est proposé le 3e dimanche de chaque mois sur notre antenne. Un documentaire où on découvre Fanny, fonceuse de 40 ans, paysanne dans le Luberon depuis 15 ans. Elle est la présidente de l'antenne PACA de l'association Solidarité Paysan, une structure qui vient en aide à des familles d'agriculteurs au bord du gouffre. Un documentaire exceptionnel. J'ai eu la chance de le voir sur les difficultés que l'on connaît de nos agriculteurs français. Donc ça sera dimanche à partir de 18h30. Avant de se quitter, Laure, on va jouer. Vous allez pouvoir, vous, votre famille, vos amis, Emeline aussi, jouer pour gagner vos 2 places pour assister au salon de l'immobilier et de la maison qui aura lieu les 4, 5 et 6 novembre prochains au parc des expositions du Mans, pour évidemment gagner vos places. Il y en a plein à gagner, donc n'hésitez pas. Il faut répondre à la question du jour. Laure, est-ce que vous voulez poser la question ? Alors, quel festival de musique aura lieu au début du mois de novembre ? Réponse A, le festival Bebop. Réponse B, le festival Miel Pop. Si vous avez la réponse A ou B par mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Merci beaucoup, Emeline, d'être venue sur le plateau. Avec plaisir. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, Laure. À demain. À bientôt, à demain. Dans un instant, Chloé Bergera Culturelle. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. Prenez soin de vous. À demain.